commence ce pronostic en souhaitant un prompt rétablissement parce que il faut savoir que ce dimanche, une cavalière, je n'aime pas le titre de jockey, a lourdement chuté à Agen. C'est Lucie Auger qui est gravement blessée, et donc je voulais lui dédier cette vidéo, lui souhaiter un prompt rétablissement, courage. Elle est actuellement hospitalisée à Bordeaux et je le dis, je le répète, aux turfistes qui des fois sont en colère sur tel ou tel professionnel parce que le cheval n'est pas à l'arrivée, n'oubliez pas que ces professionnels et surtout un obstacle risquent parfois leur vie pour vous faire plaisir, pour faire vivre notre passion. Donc respect et prompt rétablissement à Lucie Auger. Maintenant, on part ce lundi à Fontainebleau. Bon, vous l'avez vu, la semaine fut favorable pour moi et on a terminé cette semaine par un quintet que je vous donne, qui paye. Et c'est rare, mais mes 8 favoris ont pris ce dimanche les 8 premières places. Maintenant, je vous ai promis la dernière fois de mettre du 0/5 quand on voit des courses en sprint. C'est des courses loterie. Et je le dis, je le répète, ces courses sont belles, mais elles ne devraient jamais être support de quintet parce qu'elles ne sont pas régulières. La moindre hésitation au départ, c'est râpé. Et puis il y a un peloton à la corde, il y a un peloton à l'extérieur, des fois il y a un peloton au milieu. Et tout va jouer sur le fait que c'est quel peloton qui va galoper le plus vite. Parce que celui qui galope le plus vite, il y a un mouvement d'entraînement qui va avantager ce peloton-là. Comment voulez-vous qu'on sache avant le départ quel est le peloton de la corde de l'extérieur, voire du milieu, qui va galoper plus vite? Parce que c'est là que l'arrivée va se faire. C'est pour ça que moi je suis hostile au label quintet dans ce genre de course. C'est le dernier de l'année, tant mieux, tant mieux. Donc pour ceux qui le veulent quand même, je vais vous donner ma sélection. Avec un cheval que j'adore, que je mets tout le temps, le 15 Babassim. Mon Baba, je l'aime et je rêve de le voir gagner ce quintet. J'avais le même rêve l'année dernière, il a échoué de peu, il est deuxième. J'adore ce cheval, j'adore aussi, c'est pour ça que je l'adore, les Baba Orum. Et si je l'ai découvert depuis très longtemps, maintenant il a 5 ans, tout de suite quand j'ai vu Babassim dès ses débuts, je l'ai fait chouchou de Jean-Marc Roffa parce que je l'aime beaucoup. Donc ce 15 Babassim, j'espère qu'il va me donner raison et qu'il va gagner. Et si tel n'est pas le cas, il y a un autre cheval que j'aime beaucoup, que je suis comme lui depuis tout le temps, et pourtant ses performances cette année, alors c'est sa moins bonne année de toute sa carrière, il faut dire qu'il a 8 ans, mais le 4 Kilo Echo a toujours été un cheval que j'ai tenu en bonne estime, il a largement la pointure de ce lot. Ne vous fiez pas à ses performances 2024, allez voir ses meilleures performances 2022, et je sais qu'un jour ou l'autre, il va se réveiller. C'est la fin des quintets 2024 en ligne droite. Il faut qu'il se réveille pour rembourser l'avoine de son entourage. Voilà. Et puis, il y a un cheval qui est un haut de tableau que je mets, c'est le 1 Torpen. Il a toujours un quintet dans les jambes. D'habitude, il gagne son quintet une fois par an. Cette année, il n'a pas gagné son quintet. Oui, peut-être. Vous pouvez le mettre en tête parce que peut-être que s'il est fidèle à sa bonne habitude, tout à l'heure, il va gagner son quintet parce que monsieur a pris cette bonne habitude de gagner son quintet une fois par an. Et puis le 6 Bachilide, alors Alexis Bouchin, je l'adore, mais vous avez vu, il a pris l'option, il était dernier avec mon 14 et mon 15 que je chantais bien, et avec son 11 qui était favori, les 3 sont derniers, je transpirais, parce qu'on y a été, il y avait Madame Colombo et ma belle-mère qui avaient joué ces 3 chevaux, et ils ont tous les 3 derniers. Et il y a le 14 et le 15 qui choisissent l'option que je recommande à ces jockeys quand on est dernier. Il faut venir à flanc de peloton et venir à l'extérieur. Vous avez vu que 14-15 ont joué les snipers à l'extérieur. Et je l'aime bien, Alexis Pouchin, lui, il a choisi de plonger à la corde. Quand on plonge à la corde, quand on est dernier à l'entrée de la dernière ligne droite, tous les jockeys qui prennent l'option de plonger à la corde, qu'est-ce qu'ils se prennent? Ils se prennent un mur de chevaux devant eux.
Et mon 11, il a été gêné forcément parce qu'il y a un mur, ça passe pas. Ça passe pas. Tous les jockeys qui plongent à la corde, sachez qu'il y a un gros mur qui vous attend et quand on est favori, ben voilà, le cheval n'est pas l'arrivée. Bon, je vous ai donné quand même le quintet. Moi, je suis un fan d'Alexis Pouchin parce que pour les abonnés des pronos du cœur, eh bien, j'avais révélé début février 2023 qu'il allait être la grande révélation de l'année 2023 et il m'a donné raison, je l'aime beaucoup, il a super bien couru pour la Cravache d'Or cette année, il fera encore mieux certainement l'année prochaine. Simplement Alexis, si tu m'entends, la prochaine fois ne prends pas l'option de la corde. Bon, je pense que le message a été entendu. Je poursuis avec le 14 Simply Lovely, tout simplement charmant, tel est son nom traduit en français. Bon, c'est un cheval qui est juste en valeur, mais qui a fait l'arrivée de telle course cette année. J'aime bien l'entraîneur Béguinier, on le voit peu dans les quintets, mais il y connaît depuis toute sa carrière toujours une certaine forme de réussite. Je le sens bien, son 14. Et puis le 10 Royal Wood a tiré un mauvais numéro, le 15, mais il sera par voie de conséquence sur le peloton de l'extérieur qui va un peu flotter, mais Royal Wood est bien, il est régulier, son poids n'a rien de prohibitif, à part son numéro, je n'ai rien à lui reprocher. Et puis le 8 Chaopa, alors lui ça va être une bombe, vous n'allez voir que lui, qui même me suivent est sa devise, et je sais qu'en ligne droite, les chevaux qui sont comme lui, qui carburent, généralement comme ils sont en tête, ils évitent les aléas des coups du peloton et généralement il nous garde un petit quelque chose sur le poteau, donc je pense que ce 8 va garder un petit quelque chose sur le poteau. Et puis vous vous souvenez, l'année dernière Mlle Lancelot nous avait mis plusieurs chevaux, j'en avais mis quelques-uns de son entraînement sauf Pradaro qui était le moins joué, c'est Pradaro qui gagne. Donc là, elle nous en met deux. Alors, j'ai pas pu mettre les deux, mais je vous mets le 12 avril au Manoir, même si nous ne sommes qu'en novembre. Novembre au Manoir, tel sera son nom, ou peut-être le titre du journal, du grand journal, s'il gagne. Novembre au Manoir, Mademoiselle Lancelot va essayer de jouer les chevalières de la table ronde. Elle peut le faire comme l'année dernière, surtout qu'elle a pour l'aider un certain Maxime Guyon, la toute fraîche Cravache d'Or 2024. J'aurais pu vous donner plein d'autres chevaux parce qu'ils ont toute une chance, donc je vous le rappelle, indice de confiance 0 sur 5 et actuellement les pronos du cœur sont en version spéciale conseils et règles d'heure pour le meeting d'hiver de Vincennes. C'est le moment de vous abonner parce que tous les jours, tous les soirs je poste des vidéos pour vous apprendre à jouer tout au long de l'hiver. Et ce dimanche, par exemple, pour ceux qui ont eu la bonne idée de s'abonner, j'ai donné l'alerte à mes abonnés en tocard de la Réunion, du côté du Midi, et je le remercie. J'avais remarqué que notre ami Junior Gelpa, qui d'habitude met tout le temps du rouge, nous a fait l'honneur, le privilège de nous mettre du vert. Je m'en suis aperçu, mes confrères visiblement n'avaient pas tenu compte de ces pastilles vertes, et j'ai dit à mes abonnés, Junior nous met du vert, il faut foncer, et il gagne, il se place en vert, bravo, merci Junior, continue à nous mettre du vert, la couleur verte est beaucoup plus positive que la couleur rouge qui est négative, et le vert c'est l'espoir, on gagne plus, on a plus de chances d'attirer la chance avec du vert qu'avec du rouge, et je le rappelle parce que moi je suis un fan de Junior Gelpa, c'est le seul entraîneur au monde qui m'a fait chialer au passage du poteau du Cornulier avec sa Bayakeno qui était ce jour-là déclaré en rouge et qui gagne le prix du Cornulier. C'était mon coup de cœur, ma favorite, j'y croyais, mon idole, et quand j'ai vu Junior chialer devant les caméras, et ben j'ai chialé aussi, et donc Junior m'a offert l'une des plus grandes émotions d'une grande course, donc je le remercie de cette émotion. Et Junior, s'il te plaît, continue à nous mettre du vert, ça fait du bien du vert.